Bonjour à toutes et à tous, un flash Aiguillon TV spécial pour causer de l'activité brûlante du département en ce jeudi 9 février 2017. Tout d'abord, ça fait les gros titres de la presse nationale, des masses médias depuis maintenant plusieurs semaines. L'affaire Fillon et Penelope Gate fait que le pays semble se réveiller soudain avec des questions existentielles autour de la probité des élus et du népotisme. Ce qui est particulièrement cocasse, c'est que ce sont ces mêmes élus qui ont un avis tranché sur la question du travail et sur le temps commun, notamment le temps que le commun des salariés comme nous doit y passer, et même au-delà de ça, sur l'activité toute relative des fonctionnaires qui jugent trop nombreux, fainéants, inutiles, et même la bonne blague qu'ils jugent trop coûteux. Ça vous rappelle rien, en tout cas pour nous c'est très clair, ça rappelle clairement quelque chose, et d'ailleurs ça fait écho, il n'y a pas de raison d'être jaloux, puisqu'au département du Nord, nous avons aussi les nôtres. Alors attention, on ne peut pas parler de copie conforme, bien sûr, car dans ce camp politique, même si la couleur politique est strictement la même, le Camailleux souligne de très légères différences de ton. Enfin, avouons quand même que le langage et les méthodes se ressemblent drôlement, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'entend pas Le Cerf, Poiré et De Tavernier sur toute l'actualité. On les entend pas, on les entend pas sur ce sujet. Alors oui, notre très inestimable Jean-René Le Cerf, qui pourfend le gaspillage en décélérant les effectifs des fonctionnaires territoriaux. Alors ça, c'est décélérer les effectifs des fonctionnaires territoriaux, c'est le joli terme technocratique qui est utilisé pour euphémiser la très nombreuse baisse, la trop nombreuse suppression de postes. Il a voulu remettre les agents au boulot, puisque ne travaillaient pas assez les agents, en supprimant les 9 jours et demi de repos, et tout ça en répétant à ceux qui veulent le croire que régulièrement dans les couloirs ils croisent des agents qui n'ont pas de travail, ou alors en allant plus loin, en condamnant les allocataires du RSA, qui sont pires que des fonctionnaires, puisque c'est des profiteurs du système. Bah oui, parce qu'en fait, pour ces notables, 500 € par mois, c'est un assisté, 5000 € par mois, c'est un assistant, faut le savoir. Donc le Cerf qui prétend mettre en œuvre dans la collectivité une gestion de bon père de famille, disons, et qui a des principes, a non loin de lui sa fille qui est assistante de son cost-killer de premier vice-président chargé des finances, Christian Poiré. Alors là aussi, loin de nous de faire des amalgames. Ici dans le Nord, l'attachement à l'esprit de famille est une valeur partagée par tous. Et la fille de Papa Le Cerf met sans doute au service de l'intérêt général ses très nombreuses compétences, aucun doute là-dessus. Il y a quand même un tout petit truc qui nous chiffonne quand même, c'est que entre le cumul des mandats, leur longue carrière d'élus politiques et les emplois familiaux, leur entre-soi est quand même très très restreint. Et c'est dans ce petit cercle très restreint qu'ils mettent en œuvre méthodiquement la disparition de notre service public. Et à ce sujet, justement, c'est de ça dont je voulais parler, c'est que lundi et mardi, là, les 6 et 7 février, vous l'avez vu sur intranet, à l'Assemblée plénière, se sont réunis les conseillers départementaux pour se prononcer sur le budget primitif 2017 de notre collectivité. Budget primitif, l'investissement, le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est nous, c'est les moyens qu'on a pour pouvoir mettre en œuvre nos missions de service public sur l'ensemble du territoire. Et l'exécutif, avec Jean-René Le Cerf et Christian Poiré aux manettes, présente une fois encore une politique d'austérité qui vise à continuer à amputer les moyens pour notre service public. Les dégâts d'ailleurs sont déjà très remarquables, tant au niveau des personnels que de la population, et ça ne leur suffit pas. Plus de 400 suppressions de postes, les 700 places d'accueil en moins dans la protection de l'enfance, l'exclusion du dispositif du RSA de nombreux pauvres, la privatisation du personnel dans les collèges, l'exploitation des assistants familiaux, la suppression de la gratuité dans les transports scolaires, la fonte des budgets culturels, bref, le recul du service public départemental, pour eux, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que c'est la preuve de leur efficacité de gestionnaire. Et si vous avez fait un petit peu attention, leurs complaintes mise sous tutelle, faillite, catastrophe, qui envahissaient nos oreilles encore il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, on l'a tous entendu dans les réunions, dans les médias et tout ça, elles semblent avoir depuis plusieurs semaines totalement disparu, comme par miracle, comme s'il s'était passé quelque chose tout d'un coup. Et ça ne les empêche pas, pour autant, de s'arrêter en si bon chemin. Parce que bien qu'il présente une situation assainie, il continue en annonçant un budget primitif 2017 de même acabit que les deux précédents, avec encore plusieurs dizaines de millions d'euros en moins sur le budget, et notamment dans le fonctionnement et dans la manière les moyens pour faire tourner le service public. Et ceci sans apporter, alors c'est important parce qu'ils apportent à aucun moment l'ensemble des éléments comptables permettant de juger de la pertinence de leur action. Parce que chez nous, par exemple, à Sud, ça fait plusieurs mois qu'on leur demande la communication des comptes administratifs, de budget primitif antérieur,
de rapports financiers, et malgré l'injonction de la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, qui est une commission nationale, hein, le CERF fait la sourde oreille, comme s'il ne se passait rien. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que lors des séances plénières, ces lundis et mardis, il n'a pas communiqué le compte de résultat 2016 aux conseillers départementaux, alors que ces mêmes conseillers départementaux étaient réunis pour pouvoir émettre un avis sur le budget prévisionnel 2017. L'opacité pour prouver tous les contre-pouvoirs des outils d'analyse et des moyens d'agir. Comment ça s'appelle ça, cette passivité-là? En tout cas, en pointant en permanence du doigt la baisse de dotation de l'État, ce qui est factuellement vrai, hein, pour justifier sa politique d'austérité, il nous mène en bateau, clairement. Alors pourquoi il nous mène en bateau? Puisque c'est précisément la politique qu'il défend en soutenant le programme de M. Fillon présidentiel qui auront lieu dans quelques semaines. Le programme de M. Fillon, comme celui de M. Macron d'ailleurs, hein, envisage 20 milliards d'euros supplémentaires de baisse des dotations de l'État à destination des collectivités territoriales. C'est clairement inscrit sur son site, tout le monde y a accès, hein, et c'est clairement le budget, le projet que prévoit M. Fillon, et qui est très clairement soutenu par M. Le Cerf et tout son camp de la majorité départementale. Alors comment peut-il, M. Le Cerf et ses acolytes, hein, comment peut-il sereinement affirmer qu'il n'y a pas d'autre choix d'amputer considérablement les moyens du service public et d'augmenter les impôts tout en, parce que l'État l'y contraint, hein, parce que l'État le contraint à le faire, tout en défendant un projet qui vise à aller encore plus loin dans des engagements de l'État. Ce ne sont donc pas, comme il l'a prétendu lors des cérémonies des vœux, je ne sais pas si vous l'avez entendu, notamment à Lille, c'est pas les malheurs des temps qui font qu'on en est dans cette situation-là, mais plutôt, de fait, c'est la mise en œuvre masquée d'une idéologie, très clairement, qui est cette idéologie, la disparition programmée et méthodique du service public. Ciao.